Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Député Presley dit li confiant, chamnan a validé signature et l'a joindre un vote favorable pour haïtiens qui sous TPS yo. Pétition ça qui mandé pour kembe TPS là pour 3 ans, ap gen pour al nan Sénat après vote député yo. Si tous les deux chambres yo voté le même genre texte là pour joindre président Donald Trump qui lui même gen pouvoir pour signer ou pas pour faire texte là vignon loi. Je nous te dit dans titre yo dossier TPS pétition député Ayanna Presley là ap gen pour soumettre très bientôt by chambre représentant américain pour yon vote. C'est parlementaire lui-même qui a annoncé ça dans une interview li bay média WCVW, alors WCVB dans Massachusetts. Député Presley dit li confiant que chambre n'a validé 218 signatures yo. Elle dit la besoin un vote favorable pour haïtiens qui sous TPS yo. Entendez? Explication Ayanna Presley, c'est député 7e district Massachusetts. Il t'a parlé à média WCVB et c'est média CTN qui fait une traduction en français qui permet nous plus bien comprendre qui ça député Presley a bien entendu. First, let me just say that because of the dysfunction of Congress. Tout d'abord, permettez-moi simplement de dire qu'en raison du dysfonctionnement du Congrès, nous avons dû recourir à la procédure de contournement d'une pétition de décharge pour forcer un vote sur des sujets majeurs. Nous l'avons fait pour les dossiers Epstein et pour l'Affordable Care Act. Et en 40 ans, il n'y a eu que 15 pétitions de décharge à franchir ce seuil des 218, et la mienne est l'une de ces 15. Je suis donc très fier du travail, de la stratégie, de l'effort de mobilisation de mon bureau et de la coalition que nous avons bâtie au niveau national, qui a permis d'obtenir cette majorité de 218 signatures pour forcer un vote. Il y a 350 000 ressortissants haïtiens dans ce pays. Je représente la 3e plus grande diaspora haïtienne du pays. Je co-préside le caucus Haïti à la Chambre des représentants. Et pour moi, il s'agit de garder les familles unies. C'est reconnaître que renvoyer ces ressortissants haïtiens en Haïti, un pays politiquement déstabilisé, ravagé par des catastrophes naturelles, marqué par l'assassinat de leur président et par une violence des gangs omniprésente, c'est une condamnation à mort. Et en plus, séparer des familles et menacer plusieurs secteurs où de nombreux ressortissants haïtiens apportent une contribution essentielle, la santé, la construction, l'hôtellerie-restauration. C'est pour cela que je mène ce combat. Nous sommes actuellement en pause législative, mais à mon retour à Washington, quand nous reprendrons les travaux, cette pétition de décharge dispose de 7 jours de séance pour arriver à échéance, puis de 2 jours pour, si vous voulez, mettre la question aux voix, c'est-à-dire demander le vote. J'ai toutes les raisons de croire que ces signatures tiendront, se traduiront en vote, que cela passera à la Chambre, puis nous porterons ce combat au Sénat. Voilà où sauté un détail à député Ayanna Presley qui annonçait de ce type ça li définitivement pral devant et chambre représentant pour vote et c'est là oui et moment vérité à papa. Bon, en pile fois, un parlementaire mettait signature les sous en pétition. D'après ça, moi gagné comme renseignement boy ici. Les gens difficile pour même parlementaire ça t'a voté autrement. Parce que signature pétition, c'est pas qu'on vote lié. Donc c'est kounya pétition TPS ça pral subir un vote. Et c'est pratiquement la première étape là. Bon, mais nous ka toujours attendre nous que un coup de guidon qui fait. Ou ka gagner des parlementaires qui te voté ou bien qui te signé pétition mais qui pas décidé voter en faveur li en séance.
Donc, il n'est que d'attendre. Mais, député Presley, j'en ai sauté tout à l'heure, il montre qu'il très confiant quant à un vote favorable de pétition. Hein. Mais d'après rappelé que scénario a le pétition fin passé dans la chambre député l'a gagné pour aller dans le Sénat après vote Sénat. Donc si tous les deux chambres voté le même genre, dans le même terme, genre qu'on dit là, dans le terme technique là, texte après a joué un président a parlé de Donald Trump. Et c'est là puis le monde gè cassé. On a dit mais ça peut-être que ça va arriver dans mes monsieur. Bon, c'est lui-même qui pour faire vivre non loi. Donc ça veut dire l'elle fin passer dans deux chambres, lui-même, il a droit pour lui mettre veto sous lui, mais gon série de aspects techniques pour lui qui pour respecter. Gen bagay si yo pas respecter, la politique caspi bon pour pétition, mais si tout ba aller normal, président gen droit pour lui bloquer. Et c'est lui seulement qui a signé pour faire le vin loi à part ou bien à moins que t'as gagné l'autre paramètres qui ont très juridique, etc. Donc tout le monde est très sceptique quant à on va favorable. Bon côté monsieur Abin, ça qui est essentiel, deux étapes ça c'est yo qui est important, député, Sénat et puis après pour arriver bon côté. Maintenant c'est la première étape là nous bataille à plomb. Député Presley a bien pour l'aller jusqu'au bout, jusqu'à Sénat, faire lobby par là l'autre parlementaire, par là l'autre sénateur dans Massachusetts qui pour parler à l'autre sénateur, Washington, etc. Gros cause, gros lobby. N'a rappelé que pétition ça, il y a une bonne bagaille que le prévoit. Mais ça qui plus intéressé moun, surtout moun TPS, c'est quantité temps que pétition souhaitait que TPS l'arrête. 3 ans. Jusqu'à janvier 2029. Donc, 3 ans, côté que moun yo kagon ti souffle, mais 3 ans, tout côté que le TPS a fini, si toutefois, texte ça t'a passé, le t'a vin loi, et puis DHS t'a baillé l'autre désignation pour 3 ans. Après 3 ans, ça, donc, pratiquement, c'est après l'autre moun kap nan tête pouvoir. Et ça, en pile, moun a misé, c'est, on a dit que c'est un démocrate qui vient prendre pouvoir par la suite. Il y a un petit casse-pi bon pour moun qui gagne TPS. Donc, c'est comme si 3 ans son moment, t'as dit un petit break en attendant que gon l'autre moun ou bien l'autre parti qui prend pouvoir. Maintenant, en pile, moun dit, bah, ça va pas facile du tout. Dans le couloir, monsieur, il dit, bah, il a pas de passer bon, monsieur, même. Depuis la passe bon, monsieur, chanceux, on t'y casse réduit. OK? Même devait partager ça ensemble avec nous. Député Presley qui est très confiant, mais il n'est que d'attendre. Qui sa bataille la pralier, dans qui niveau il a privé, est-ce qu'il a bloqué, est-ce que le président a fait mes levées, est-ce qu'il a changé fusil les épaules? C'est demain qu'a dit nous. Qui ça qu'a dit sous dossier. Mais sauf que nous connaissons pile plaidoyer qu'a fait, il y a des républicains, que c'est attorney general, que c'est député, même il y a des sénateurs, il y a un gouverneur qui c'est républicain, qui souhaitait que TPS a renouvelé, les tenu compte de genre situation en Haïti. En automne, Benoît, est-ce que le président Pataka a changé d'avis en automne? Etan nous katan parce que nous pas un levier ça non mais nous pas rien pouvoir ça parce que tout ça pour nous ta faire yo fait déjà bataille yo fait maintenant bataille la fait sur l'autre terrain qu'on y a là sur le plan législatif mais les politique tout c'est bien ça plus politique donc c'est peut-être ça grand pile bataille qui pour mener n'a salué DJ Winner partisan Visuals qui en bas live là et n'a salué tout le monde qui a suivi nous, quel que soit côté nous y est.
nous te dit dans titre yo. Ça fait quelque temps dans émission yo, toujours ap di nous et moun qui États-Unis tout fait même constat. Ou senti c'est pas même vitesse. Et pas même fougue. Et pas même poids. Et pas même façon que l'autorité a pas adressé dossier immigration aux États-Unis dernier jour ça yo. Révocation Christine Noam porté en pile mais vraiment pile changement. Et Mark-Wayne Moline ça a 12 jours depuis le prêté serment comme nouveau responsable DHS. Monsieur commencé à porter changement dans façon institution fédérale là a fonctionné. Il y a plusieurs parlementaires républicains qui témoignent de ça, bien que il y a plusieurs parlementaires démocrates qui disent attendent plus. Non, mais monsieur. Monsieur Moulin, qui d'ailleurs son sénateur, qui connaît comment ouage parlement lui-même les fonctionner, monsieur commencé peut-être petit changement, hein. Et dans tout changement, yo, gagnant qui plus concerné nous qu'on l'autre. On va parler de questions contrat, comme qui te qu'on a brassé en dedans, que y a fait des évaluations, ça veut dire, et comme si y a évalué l'administration Christine Noam, qui c'est ancien chef de DHS qui est même des jeunes révocations. Nous va priver dans contrat, on aller dans ça qui capable plus concerner nous-mêmes comme migrants. Il y a plusieurs dit changement que nouveau chef DHS l'a apporté qui est très significatif. Oui, voilà, c'est que Mark-Wayne Moulin, nouveau responsable département sécurité intérieure, a dit Jean nous te connaît DHS dans devant dans toute opération yo, il pas comme ça encore. Ça c'est une. Deuxièmement, monsieur Moulin dit question comme si officier qu'on a crasé porte moun rentré sans mandat al rale. Nouveau chef DHS l'a dit officier yo a besoin mandat judiciaire pour rentrer en dedans kay moun ou bien une entreprise privée. Ça fait 2. Gen yon mbral bay la qui collé avec première. Monsieur Moulin dit citoyen américain yo yo va pour DHS dans tout journal chaque jour encore. Jean ça te connaît sous madame Christine Noam. Bon, on peut le monde qui doit dire élection puis gars discours politique, élection va le fait midterm, nèg a changer discours. Baron ça lié. Même juste après rapporter changement qui commençait porter depuis les monsieur prend tête DHS. D'ailleurs, monsieur Moulin te fait promesse ça devant parlementaire yo. Monsieur son parlementaire. Monsieur son sénateur, li connaît, gen bagay li promet devant monsieur là, depuis il pas respecter, li a brûlé. Monsieur te ouais Jean Christi passé, j'ai fait madame ça monter descendre, coincer la question. Donc Moulin connaît ça. So s'il fait promesse, monsieur Damien pral faire tenu à respecter promesse ça yo. L'autre bagay encore qui alors deux bagages qui très lourd que le nouveau chef DHS a lui-même li prend comme décision. Par contre si nous songeons te gagné information qui fait quoi gagner des projets pendant Christine Noam te là pour te bâti on série de centres de détention utiliser des warehouses, ça veut dire des gros dépôts pour aménager pour faire retourner centre de détention. Tu gagné des projets tout. OK, tu gagné des projets pour te bâtir des nouveaux centres de détention tout. Eh bien Moulin premièrement, il dit il suspend
sous construction grosse centre de détention que te doit faire yo. Mais tout, et c'est ça qui on ti Jean Pilou. N'a rappelé l'été gagné sorry. En pile déportation que t'as fait, gen avion qui te qu'on utilisé pour déporter moun, c'est avion DHS yo. Nouveau chef DHS l'a dit, cause utilisation avion DHS pour déporter migrants dans l'autre pays, il faut camper sous ça. Et yo dit que mesure ça yo prend yo, et c'est pour capable réduire dans dépenses DHS, réévaluer une série de départements, de secteurs en dedans DHS. Yo dit tout yo prend mesure ça yo pour yo capable mettons ti l'ordre, regarder contracté sien, pas oublier. Madame Christine Rome te gon gros fardeau. Côté que nous rappeler nous te gon gros campagne publicité. OK? Pour demander moun yo déporter tête yo, y a bay yo combien $1000, etc. Voilà, tout côté passé spot ça te là. Sur YouTube, dans les médias traditionnels, c'est un bon coup l'argent que tu as dépensé pour campagne publicité ça. Donc, on série de bagages que nouveau chef DHS a réévalué une façon pour capable redémarrer département sous des nouvelles bases. Donc, il dit qu'il a pas assuré que DHS a servi à l'argent contribuable de manière efficace et pour le cabay résultat que li doit bay là. OK? Donc, depuis devant parlementaire yo, Marcoen Moulin te dit DHS que lui-même libéral dirigé a pral changer de politique, ça veut dire changer façon. Il a abordé question application de la loi sur immigration. Maintenant, il n'est que d'attendre, mais seul ça on monde ta capable constater souterrain vraiment et bah yo font pause. Bah yo font calmer, même là nous pas ka dit pas gagner. D'ailleurs nous pral parler d'un sujet là côté que agent ICE continue à arrêter moun, nous allons venir sur ça tout à l'heure. Moi, il y a plusieurs moun dans la live qui parlé de ça. Parce que nouvelle la guette gaillé déjà. Donc, pendant nouveau chef DHS là, après des mesures pour structurer, pour éviter, pour même dégâts yo, même plein yo pas fait. Mais ça pas camper machine. Ça va camper agent fédéral yo pour yo continuer à faire travail yo. Donc, pendant temps ça, agent ICE pas suspend arrêter moun. Même si j'aime so dit tout à l'heure, c'est pas à même vitesse li te kon y avant. Eh bien, dans région Armstrong, Pennsylvania, officier fédéral débarqué devant yon DMV. Yo arrêté en total 13 migrants te vinn faire licence yo. Moins information ça a circulé. Connais moi les moins information yo m'pa alors grand pile page l'aime tomber moins information yo connais yo ba information yo brut like sans vent sans trier donc moi même comme ça me prend information mal épi fond mal chercher plus en détail pour me venir porter le ban oui même gens tout si ça moi sous telle page ou telle autre plateforme s'il pas vrai tout m'a connaît parce que m'a pas prend information et mal chercher ou bien juste mettre mécanisme de vérification information j'ai pour mettre depuis le pas vrai m'a connaît s'il vrai m'a pour c'est vrai et depuis le vrai me aller pi fond pour me capi bien comprendre nouvelle parce que si me pas comprendre nouvelle me pas venir partager là avec nous. OK? Donc c'est confirmé. Agent ICE arrêté vendredi. Qui s'est passé? 13 moun devant yon centre côté moun vin renouveler licence. Pendant me dit vendredi, bah me revérifier et est-ce que c'est pas jeudi
De gon ti confusion sous date là, bon mon seconde. Il y a 13 moun y arrêté devant yon DMV dans zone yorele Armstrong, dans région, en county Armstrong qui dans Pennsylvania. OK? C'est depuis vendredi passé. Voilà. Depuis vendredi passé, 13 migrants. Migrants ça yo, c'est migrants qui sorti dans des pays tant que Ouzbékistan, Kirghizistan, et Turkménistan. Bah on c'est un grand pays ça yo. D'après ça, on porte-parole département sécurité intérieure dit moun sa yo t'a vivre États-Unis irrégulièrement. Mais porte-parole DHS a dit gen yon migrant yo qui t'a résisté et même agressé yon agent ICE. Maintenant ça qui passe, moun sa yo côté yo ye, côté ya la veille yo. Pas gen trop détails qui bail sous ça, mais comme qu'on est Pennsylvania, son côté qui gagne quelques haïtiens qui vivent là-dedans, dernier temps ça grand pile moun qui vivent Pennsylvania. Nous pas connaît est-ce que gon raison qui fait arrêter moun sa yo. Donc nous même se dit ça, se dit qui bon migrant ça sorti, donc ça veut dire pas vraiment à moins que t'as gon cas isolé, mais yo pas parler de haïtien dans groupe ça. Donc c'est moun qui sorti Ouzbékistan et nous sortons de tout pays. On sait de pays très compliqués pour prononcer. Donc DHS dit yo prend moun sa parce que yo te dans pays irrégulièrement. D'après ça, médias qui dans zone Pennsylvania rapporté, te gen on ligne men longue dans parking espace côté moun yo ap vinn renouveler ou bien faire licence. Ça qui te attiré attention dans zone nan. Ça dit tellement te gen moun qui présent dans zone DMV et dans alentou yo, ça te attiré attention pour force l'audio vinn garder sa gain. Maintenant pour qui ça yo arrêté moun yo? Est-ce que yo te totalement illégal? Est-ce que moun sa yo te gen est-ce que moun sa yo te gagné démêlé? Ça veut dire soit yo te illégal, est-ce que moun sa yo te gen asile, est-ce que yo gen résidence en nous pas connaît, pas vraiment gen détail qui bail sou yo. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez et puis activez la petite cloche là pour pas rater aucune nouvelle.